Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, investissement vers un partenariat entre le Togo et les États-Unis dans l'agro-industrie et le textile, des secteurs considérés comme stratégiques pour le développement économique du Togo. Le commerce bilatéral entre l'Angola et la Turquie progresse de 176 millions en 2021. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 244 millions de dollars en 2023. Luanda et Ankara ambitionnent d'atteindre la barre des 500 millions de dollars en échanges commerciaux diversifiés. Et puis la holding de services financiers Vista Bank apporte son soutien financier à 3 fédérations de football dans le cadre de la CAN 2023. Les fédérations de football du Burkina Faso, de la Gambie et de la Guinée ont chacune reçu un chèque de 10 millions de francs CFA. Dans le but de permettre l'essor des investissements privés américains au Togo, la ministre togolaise de la promotion de l'investissement, Manuela Santos, s'est récemment entretenue avec Elizabeth Fitzsimmons, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Des échanges qui ont porté sur les perspectives de partenariat entre les deux pays pour une croissance des investissements privés américains au Togo. Deux secteurs ont notamment été évoqués, l'agro-industrie et le textile. Selon la ministre togolaise, les États-Unis pourraient investir dans ces secteurs dès cette année. Les détails dans ce sujet d'Ameneji. La ministre de la Promotion de l'Investissement, Manuela Santos, et Elizabeth Fitzsimmons, ambassadeurs des États-Unis au Togo, ont échangé le 17 janvier 2024 autour des perspectives de partenariat entre les deux pays. L'objectif est d'accroître les investissements privés américains au Togo à travers l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. En venant signer avec le gouvernement togolais, surtout pour son coton, avec une agro-industrie, les États-Unis viennent simplement au secours d'une incapacité notoire de transformation, comme c'est la plupart d'ailleurs des pays africains. Et ce faisant, le Togo pourrait effectivement profiter de cette coopération pour lancer une activité de textile et ce faisant améliorer, pourquoi pas, ses exportations. Les autorités ont évoqué l'importance de mener des actions conjointes au cours de l'année 2024 pour promouvoir les secteurs de l'agro-industrie et textile afin de susciter des occasions de joint venture entre les secteurs privés respectifs des deux pays. Selon les statistiques de l'AGOA, en 2020, les exportations du Togo vers les États-Unis s'élèveraient seulement à 12,9 millions de dollars contre des importations de 213,5 millions de dollars. Ces exportations sont extrêmement limitées en matières premières. Et tant que ce n'est pas transformé, quand même la valeur exportée ne peut pas être boostée par rapport en tout cas aux énormes difficultés internes qui exigent quand même une importation massive, comme d'ailleurs beaucoup aussi de pays africains. En effet, la loi commerciale des États-Unis sur la croissance et les possibilités en Afrique vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain dans le but d'améliorer le commerce. Notons que le Togo et plusieurs pays africains ont plaidé en novembre 2023 en Afrique du Sud pour une prorogation de 10 ans de cette initiative adoptée en 2000 qui devrait arriver à terme en septembre 2025. En 2021, le président angolais João Lourenço et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan parlaient d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre leurs deux pays à 500 millions de dollars. Selon les récents chiffres publiés par la Chambre de commerce angolaise, les deux pays sont sur la bonne voie. En effet, le volume des échanges commerciaux au cours de la période 2022-2023 entre l'Angola et la Turquie a atteint 244 millions de dollars. Plus de détails avec Philomentine. Les relations commerciales entre l'Angola et la Turquie ont atteint un nouveau sommet en 2023. Les deux pays ont échangé des marchandises d'une valeur de 244 millions de dollars durant l'année écoulée, fait savoir la Chambre de commerce Angola-Turquie. Cette coopération a permis la création de 500 emplois nationaux et 115 pour les expatriés en 2023. La Turquie est en train de développer un pool commercial d'échange avec l'Angola et d'autres pays africains, pas seulement dans des domaines régaliens comme le pétrole, pour lequel l'Angola est un grand fournisseur, mais pour tout ce qui concerne
la petite industrie, la petite PME, les échanges d'équipements. Et ce commerce va aller grandissant et ça va faire de la Turquie dans les prochaines années l'un des plus importants partenaires commerciaux, pas seulement de l'Angola, mais pour tous les pays au sud du Sahara. L'Angola a déjà bénéficié de plus de 800 millions de dollars investis par des entreprises turques. Toutefois, les autorités font remarquer que le commerce bilatéral entre l'Angola et la Turquie ne montre toujours pas le potentiel réel des deux pays, d'où la nécessité de renforcer les investissements. L'Angola a une économie assez diversifiée hors pétrole. L'Angola a une volonté d'attirer les investisseurs et avec une Turquie qui est de plus en plus ouverte à l'Afrique et qui est de plus en plus ouverte à l'octroi des visas, ce qui va augmenter le volume des échanges et va créer une émulation à la fois sur le plan industriel que sur le plan des échanges de bons procédés. En 2023, le commerce entre l'Angola et la Turquie a été notamment porté par les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Par ailleurs, les deux États entretiennent une coopération commerciale dans les domaines du transport aérien, de la défense, du commerce, de la protection, des investissements, du pétrole, des mines, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Toujours dans l'actualité économique, au Cameroun, la Direction générale des douanes et les mairies de Mora, Kolofata, Fotokol et Boura ont signé le 17 janvier dernier des protocoles d'accord de collaboration. Les parties se sont ainsi engagées à combattre la fraude douanière et la contrebande à travers notamment la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et frauduleux et la facilitation des échanges d'informations et du renseignement sur les circuits d'importation et d'exportation des produits. Marie Tolo nous en dit plus. Afin de lutter efficacement contre le commerce illicite et la contrebande, au Cameroun, la Direction générale des douanes et les mairies de Moura, Kolofata, Fokol et Boura ont signé le 17 janvier des protocoles d'accord de collaboration dans lesquels ils s'engagent à combattre la fraude douanière et la contrebande à travers notamment la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et frauduleux et la facilitation des échanges d'informations et du renseignement sur les circuits d'importation et d'exportation des produits. Les accords prévoient notamment la mise en place des centres de négoce dans ces communes de la région de l'extrême nord frontalière au Nigeria. Comprenez très bien que les deux grandes maladies du commerce illicite, c'est quoi? D'une part, la contrefaçon et d'autre part, la contrebande. La contrebande, je m'attelle là-dessus parce que c'est ça qui est au menu de nos échanges. C'est le fait de faire rentrer dans un espace économique une marchandise qui n'a pas suivi tous les maillons, qui n'a pas traversé tous les maillons du commerce international. D'après les services de douane camerounaises, la contrebande fait perdre à l'État du Cameroun annuellement environ 200 à 250 milliards de francs CFA. Le carburant, les vins et spiritueux et les produits pharmaceutiques constituent 90% du volume des marchandises de contrebande en provenance du Nigeria vers le Cameroun. C'est une bonne chose que la douane ait pu penser à s'appuyer sur une démarche participative pour lutter contre le commerce illicite qui se développe à la frontière dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait que de ce côté-ci, qu'on ne mette pas simplement des centres de négoce, qu'on puisse mettre ce qu'on appelle techniquement en commerce les ERP, établissements recevant du public, supérettes, supermarchés, très grandes surfaces, qui contiennent à peu près 20, 30, 40, 50, pourquoi pas 70 ou 80% de ce que les gens traversent la frontière pour pouvoir aller chercher de l'autre côté. La mise en œuvre de ces centres de négoce à Mora, Kolofata, Fotokol et Boura permettra non seulement de lutter contre la contrebande et la fraude douanière, mais aussi de générer des emplois directs ou indirects, ce qui pourrait bénéficier à la jeunesse des communes considérables, selon le ministre des Finances, Wilpaul Motazé. Selon les termes de l'accord, les mairies devront contribuer à la sécurité et à la surveillance des marchandises à l'intérieur et aux alentours de ces aménagements en collaboration avec les forces de sécurité. À l'occasion de la 34e édition de la CAN qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, Vista Bank Holding a remis 3 chèques d'un montant de 10 millions de francs CFA chacun aux fédérations de football burkinabé, gambienne et guinéenne. Un geste pour soutenir les fédérations des pays dans lesquels la banque opère, mais aussi pour marquer son accompagnement au monde sportif. C'était au cours d'une cérémonie ce dimanche 21 janvier à Yamoussoukro. Retour sur cette cérémonie dans ce sujet
sujet de Joseph Moifo. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le groupe Vista Bank, entreprise citoyenne, a décidé de soutenir 3 fédérations de football qui prennent part à la compétition. L'acte posé le dimanche 21 janvier 2023 dans la ville de Yamoussoukro rentre dans sa politique de soutien au développement socio-économique des communautés où elle est implantée. Il a pour objectif également d'encourager et de soutenir ces fédérations durant cette grande messe du football. Le groupe Vista offre un don de 150 millions de francs guinéens pour la Fédération guinéenne de football. 1 131 248,36 Dalassi à la Fédération gambienne de football. 10 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football. Les présidents des fédérations bénéficiaires de l'appui financier de Vista Bank ont témoigné leur gratitude et reconnaissance pour ce soutien qui vient à point nommé leur donner du sourire. L'apport de Vista Bank Holding est motivateur pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous exprimons notre profonde gratitude envers Vista Bank pour cet engagement significatif envers le football, le développement du football que nous aimons tous. La cérémonie de remise de soutien financier d'une valeur de 10 millions de francs CFA à chacune des fédérations de football de Guinée, de Gambie et du Burkina Faso a permis au directeur général de Vista Group, Yao Kwasi, de présenter la vision et les innovations en cours au sein de l'entreprise bancaire. Le groupe Vista a une grosse ambition pour l'Afrique, je vous l'indiquais tantôt. Nous avons un projet de nous étendre dans 25 pays à l'horizon 2025-2026. Donc il va sans dire que cette action que nous venons d'engager aujourd'hui va être démultipliée, n'est-ce pas, sur les périmètres que nous couvrirons, n'est-ce pas, à l'horizon que je viens d'indiquer. En tant qu'institution financière au service d'une grande diversité d'industries et de clients, le groupe Vista Bank adopte une position unique dans le pilotage du développement économique de ces communautés. Vista, en faisant ce geste, se met au service du mouvement sportif africain. Reconfirme son engagement à accompagner ce mouvement sportif africain et s'engage dans la vision de transformer le mouvement sportif africain pour que cela devienne une véritable industrie. Le groupe Vista est une société holding de services financiers dont l'objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l'inclusion économique et financière en Afrique. La compétition se poursuit en Côte d'Ivoire. La 3e journée de la CAN 2023 qui a démarré ce lundi 22 janvier était pleine de rebondissements. Plusieurs pays étaient sous pression pour décrocher les qualifications pour les 8e de finale. Résumé avec notre journaliste sportif José Douglas. Bonjour José. Bonjour Corinne. Alors je vais aller dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a vécu un cauchemar hier soir. Oui, tout à fait. Un match dominé par les Ivoiriens, il faut quand même le préciser, mais qui n'ont jamais réussi à trouver le chemin du but. Les Ivoiriens ont commencé à couler dès la 42e minute de jeu à cause d'Emilio Soué, qui a marqué une seconde fois à la 75e minute. Pablo Ganet a inscrit le second but à la 73e et Yannick Biola termine le travail, une équipe équato-guinéenne qui surprend. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le deuxième match, Corinne, pour le groupe A, un petit but a suffi aux Super Eagles. C'est Opa Sanganté d'une reprise de volée. Quasiment à bout portant a trompé son gardien. Malheureusement, pour les Bissau guinéens. Les matchs du groupe B étaient également palpitants avec un Cap-Vert impressionnant, n'est-ce pas José? Mais oui, et tout d'abord parlons du Ghana, Mozambique. Jordan Ayou pensait avoir donné la victoire aux Black Stars en inscrivant 2 buts au pénalty à la 15e et 70e minute, mais les Mozambicains n'ont jamais baissé les bois et ont plutôt relevé les manches pour aller marquer 2 buts dans les arrêts de jeu, 91e par Jenny Katamo et 94e grâce à Renildo Mandava. Et puis vous l'avez dit, les requins bleus, et oui, Cap-Vert-Égypte, eh bien, les requins bleus n'ont pas cédé sous le pressing constant des pharaons qui se sont plutôt épuisés à un moment. Et 4 buts au total ont été marqués tout d'abord par Gilson Tavares à la 46e minute pour le Cap-Vert, puis égalisation égyptienne de Trezeguet. Mostafa Mohamed donnait l'avantage aux Égyptiens à la 93e minute dans les arrêts de jeu. Tout le monde croyait justement bien que le match était plié, mais Brian Silva Texera JR surgit pour égaliser à la 99e minute de jeu. Le Cap-Vert qui impressionne. Écoutez ce que nous dit un ancien joueur ivoirien, témoin de la progression des requins bleus. Ils ont un super jeu,
qu'on n'avait pas vu par rapport à la première journée. Donc moi je pense que c'est une surprise parce qu'ils étaient dans une poule difficile qui était l'Égypte et le Ghana. Et là, cette CAN-là nous réserve des surprises. Alors, je vous ai fait un petit résumé du classement dans les groupes A et B. Oui, justement, avant ce résumé, je voudrais juste vous dire que les supporters ivoiriens ont voulu envahir le terrain pour protester contre cette défaite. Certains ont même dit que le président de la République a dépensé beaucoup d'argent pour cette CAN et le résultat est décevant. Des joueurs et supporters tristes, mais les éléphants ont encore une petite chance. Il faut rester confiant. Alors, Corinne, vous m'avez demandé le classement, le résumé. Donc en groupe A, Guinée équatoriale, avec 7 points, termine en tête. Deuxième, Nigeria, ex-aequo, 7 points également. Troisième, Côte d'Ivoire. Et quatrième, Guinée-Bissau. Et pour le groupe B, premier, Cap-Vert. Deuxième, Égypte. Troisième, le Ghana. Et quatrième, Mozambique, avec 2 points. Alors, ce mardi 23 janvier, le troisième tour se poursuit, notamment dans le groupe C, où le Cameroun est très attendu. Ah oui, très attendu face à la Gambie. On ne peut pas faire de pronostic, c'est compliqué. Et Guinée contre le Sénégal, ce sera à 17h GMT. Puis en groupe D, comme nous allons le voir sur le tableau, Mauritanie, Algérie, et Mauritanie qui est quasiment éliminée, et Angola, Burkina Faso à 20h GMT. Les qualifiés déjà pour ces huitièmes de finale s'appellent Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte et Cap-Vert peuvent dire adieu à la CAN, Guinée-Bissau, Mozambique, Gambie, Mauritanie. À noter que les meilleurs troisièmes des groupes seront qualifiés. La Côte d'Ivoire est concernée. Le Cameroun a son destin en main face à la Gambie, comme je le disais. Alors pour l'heure, le classement, Corinne des meilleurs troisièmes et le suivant, Côte d'Ivoire, Namibie, Algérie, Zambie, Ghana et Cameroun. Et puis pour terminer, Corinne complètement, avec la CAN, la CAF a ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise, suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la 9e journée, Corinne. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.